Salut mon cochon, c'est Julien de la chaîne Libre Expat, j'espère que tu vas bien. Voilà, moi je suis toujours à Tbilissi en Géorgie. Pour ceux qui ne le savent pas, moi je suis expatrié, immigré, tout ce que tu veux, émigré, fumier, enfin j'en sais rien, on s'en branle. J'ai quitté la France, tu vois, je suis un traître à la patrie, je suis un sac à merde. Oui, parce que c'est le genre de message que je reçois, mon vieux, tu vois, j'ai des mecs qui m'écrivent, ils me disent t'es vraiment un fumier, on va te crever. Je sais que tu veux me crever, mon vieux, mais qu'est-ce que j'en ai à branler, putain, tu vois bien, moi je suis un électron libre dans la vie, j'en ai rien à foutre, on partira tous en fumée à un moment ou un autre, donc si tu veux me crever, viens me crever. Mais je me laisserai pas faire, espèce de petit fumier là, hein. Bon, on va se calmer, parce que c'est le début de la vidéo, je commence déjà à être agressif, mon vieux, tu vois, là je voulais te montrer, on est à Rike Park, c'est un parc qui est très joli à Tbilissi, c'est un parc qui est sympa, qui est central, hein, et puis c'est très sympa, tu vois, là c'est la vieille ville, enfin là c'est Avlabari, c'est un quartier il fait partie de la vieille ville, et puis la ville est traversée par une rivière qui s'appelle la rivière Koura, et de l'autre côté, tu as aussi une partie de Old Town, là, la vieille ville, et puis il y a... Si on passe un petit peu plus là-bas, c'est toute la partie nouvelle ville. Et là-bas, on voit donc quelque chose d'emblématique, c'est Tatsminda. On ira peut-être un jour, tiens, on montera là-haut. Et je te montrerai mon sgeg, mon vieux, comme ça t'aimeras bien. Et puis en fait, en bas, on voit si on est là-haut, tu vois, on voit toute la ville. C'est magnifique. D'ailleurs, je conseille à ceux qui viennent ici, si vous allez à Tatsminda, la nuit, c'est vachement joli. Vous verrez toute la ville éclairée et tout, c'est super sympa. Peut-être que d'en haut, tu verras mon petit gland, mon vieux. Enfin, je suis pas sûr parce que vu que j'ai un micro-pénis, ça m'étonnerait. Et là, tu vois, mon cochon, ça, c'est une sorte de montgolfière à la con, là tu montes dedans, tu payes et puis il t'envoie en l'air là-haut et comme ça tu peux sortir ton sexe dans l'atmosphère. C'est sympa, non, ça? Alors oui, mon cochon, comme tu peux le voir, parce que je sais, les gars. On va en parler quand même, le côté ethnique, ethnique qu'il peut y avoir aussi en Géorgie. Ici, tu sais, on est au carrefour entre l'Asie, le Moyen-Orient, la Russie et l'Europe. Donc ici, au niveau multiculturel, il y a un peu de tout, mon vieux, hein, tu vois. Donc tu vas avoir des Indiens, des gens d'Inde, là, je sais pas si on appelle ça comme ça, des Indiens, ouais. Des Pakistanais, tu peux avoir des Européens, beaucoup d'Européens, de Blancs, Caucasiens, de Turcs. Ici, en fait, tu as toutes les différentes ethnies qui sont mélangées. Alors ça reste quand même, je dirais, je donne mon avis, hein, c'est subjectif, j'en sais rien, je sais pas, j'ai pas les statistiques et tout machin, mais je donne mon avis, je dirais que c'est on va dire c'est 70%, 70% plutôt blanc, voilà. Et après, voilà, il y a le reste après asiatique. Pas mal d'asiatiques. Il y a quand même pas mal de gens qui viennent d'Inde, du Pakistan aussi, parce qu'ils ont fait des lignes directes là, donc parce qu'il y a des universités là où ils viennent ici faire leurs études. Et il y a quand même aussi beaucoup il y a des gens du Moyen-Orient, hein, des Maghrébins, etc. Tout ça. Je sais pas si on dit des Maghrébins parce que Moyen-Orient, je sais même pas s'il doit des Arabes en général. Et donc étrangement, puisque la Géorgie quand même c'est un pays, voilà, faut pas faire les cons, hein, ici, tu vois, donc il faut respecter. Il y a pas de ici niveau délinquance, on est sur le degré zéro, quoi, mon vieux. Hein. En tout cas, t'auras pas des agressions comme tu peux avoir en France avec des fous là, des mecs qui sont à moitié dingos et puis toutes les conneries là de gang et tout, ils se défoncent la gueule. Donc ici c'est très tranquille en fait, c'est un pays qui est très tranquille. Et je voulais en venir à ça parce qu'en fait il y a des gens là, ils m'écrivent, ils me disent oui mais Julien, t'as pas un peu peur, c'est chaud la Géorgie, non? Putain mais les gars, je me dis mais il y en a, ils sont pas sortis de leur trou quand même là. Je me dis putain les gars, la Géorgie c'est chaud. Oh mais les gars, il faut vraiment que vous veniez de voir de vous-même, la Géorgie c'est pas chaud du tout les gars. Moi j'ai même, d'ailleurs même comme ça me rappelle, tu sais, parce qu'il y a plein de Français, ils trouvent toutes les raisons de ne pas vivre leur expatriation. Il n'y a rien aujourd'hui, de tous les pays que j'ai visités, évidemment qu'il y a des pays qui sont chauds dans le monde, mais de tous les pays que j'ai visités de ma vie, je n'ai pas trouvé un seul, écoute bien ce que je te dis, je n'ai pas trouvé un seul pays qui est plus dangereux que la France. Alors évidemment, il y en a, ça existe dans le monde, j'en sais rien, peut-être si tu vas, je sais pas moi, au Mexique, dans des coins qui sont chauds avec les cartels et machin et tout, peut-être, mais en tout cas, si je te parle, moi j'y suis pas allé, toi, donc je peux pas te dire. Dans les pays que moi j'ai visités, je n'ai pas visité un seul pays qui est plus dangereux que la France. Donc les gars, c'est même pas la peine de me poser la question, de me dire mais là c'est pas dangereux, parce que même quand j'étais en Bulgarie, je visitais des quartiers éclatés avec des mecs il leur restait dedans. Il y avait des clodos, tu vois, enfin tu rentrais, moi on rentrait dans des quartiers avec des tours et tout. Sur la chaîne j'ai même fait des vidéos avec des tours gigantesques et tout machin. Genre dans des quartiers comme ça en France, tu rentres, tu ressors, t'es en slip avec une batte de baseball dans la rondelle. Là moi où j'étais, mon vieux, il y avait rien, mon vieux. Tu vois, c'était des quartiers, mais les gens c'était juste des gens qui étaient modestes, mais qui se tenaient à carreau. Et quand j'étais en Bulgarie, les gens se tenaient à carreau. Alors évidemment, il y a des quartiers. Si tu vas dans le quartier de Zigan, par exemple, en Bulgarie, le quartier, il y a beaucoup de gitans, c'est... comment il s'appelle déjà? Ah oui, Fakulteta, voilà. Ça, c'est un quartier qui est un petit peu chaud. C'est même pas chaud, pour te dire. Je vous laisse taper Fakulteta sur YouTube. C'est même pas chaud. C'est juste que c'est assez... Bon, tu prends un choc culturel. Tu prends un choc culturel, mon vieux, parce que effectivement, c'est quand même, c'est des petits baraquements, une sorte de petit ghetto en fait, même pas petit, hein, parce que c'est immense en fait. Mais
c'est pas un quartier qui est réputé où il y a énormément de meurtres, de violences, de trucs comme on voit en France. D'ailleurs, je vous laisse regarder les statistiques, les classements. La Bulgarie n'y est même pas dans les classements de, tu sais, en Europe là. Si on parle juste de l'Union européenne, la France, eux, ils sont dans le top 10. Il y a plusieurs villes qui sont dans le top 10 des plus dangereuses d'Europe. En Bulgarie, zéro, nada. Donc tu peux y aller. Alors, te trimballe pas comme ça, le sgeg à la main. Tiens, qui en veut? Mais non, mon vieux, mais ils sont un petit peu, tu vois. On est quand même dans des endroits. Il y a toujours des petits margoulins, des mecs qui sont là, tu vois, des pickpockets, des mecs. Il y a toujours des mecs fous, tu vois. Il y en a un qui sort un couteau, il veut te crever, j'en sais rien. Parce que t'as une gueule de cul, tu vois bien. Moi aussi, j'ai une gueule de cul, mon vieux. Donc tu vois, on est deux, on va s'entendre. Ouais, j'ai pas de, comment dire, j'ai pas d'ego avec ça. Regarde, parce que tu sais, dans la caméra, je vois ma gueule. Regarde. Toi, quand je fais ça, je me dis putain, les mecs sur internet doivent dire ici quoi cette gueule de cul là. Je sais, les mecs. Voilà, si tu aimes pas ma gueule, d'ailleurs, tu mets que le son. Mais même le son, c'est insupportable, putain. Mais merde, je sais que je suis insupportable, mon cochon, mais on va faire avec. Bon, bref, je te disais, Faculteta, c'est un quartier quand même, voilà, qui est très défavorisé, on va dire, en Bulgarie, où il y a il y a énormément de discrimination envers les gens du voyage, les gitans, les tziganes et tout. En Bulgarie, c'est compliqué. Bon, il faut dire que les Bulgares traitent pas le problème de la délinquance comme en France. Hein. Tu sais, en France, il y a des mecs qui mettent des coups de calache, ils décapitent des mecs et tout, ils les brûlent dans les bagnoles. Nous, on les accueille avec des petits cafés, tu sais, en garde à vue, on est là, ça va Mokhtar, t'es bien? Tu veux peut-être qu'on te mette une petite couchette? T'as pas un peu froid? Putain, mais foutez-moi ça au gnouf! Enfin bon, bref, c'est pas moi qui fais les lois en France, mais tu vois, en Bulgarie, c'est pas du tout pareil, donc déjà, les gens se tiennent à carreau et tout, je vais pas rentrer dans le détail là-dessus, mais bah, en Géorgie, c'est un peu comme ça. En Géorgie, tu sais, d'ailleurs, c'est une culture, c'est des gens très tradis et tout. D'ailleurs, tu sais, j'en avais parlé, mais les gens là, en Géorgie, il y en a qui rêvaient que les Géorgie rentrent dans l'UE, l'Union Européenne. Je crois que les mecs sont pas prêts. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, les gars, mais je te le dis, hein, si les gens qui viendront ici vont vite comprendre que les Géorgiens, c'est pas des gens qui sont prêts pour la Gay Pride. Ah non, pas du tout. Ils sont vraiment pas prêts pour ça. Tu sais, pour les trucs là, à l'école, ils sont là. Alors, Michael, t'as pensé à changer de sexe? Tu vas voir, le père géorgien là, si son gamin là, il revient de l'école, il lui dit tiens, maman, on m'a dit que je pouvais me faire greffer une chatte. Tu vas voir, l'autre il va se pointer, il va aller voir la maîtresse d'école et il va la défoncer. Bref, moi je dis juste ça de ce que j'ai pu entendre et discuter avec tu vois, quelques mecs ici. Enfin bon bref, non ils sont pas prêts. Voilà, faudrait y aller progressivement. Tu vois, au début on met des petites, là on pourra leur mettre des petites ballerines, des jupes, des trucs, mais greffer les chattes tout de suite, non, faudra faire attention. Bref mon cochon, tu me fais dire n'importe quoi, c'était pas ça le sujet de ma vidéo, tu vois, tu vas me faire que des conneries là. Je te disais mon vieux ici, comme en Bulgarie, et comme quand j'étais en Hongrie d'ailleurs, parce que j'ai vécu longtemps en Hongrie, je vais essayer de traverser sans me prendre avec Francis là. Quand j'étais en Hongrie, mon vieux, c'est pareil, il y avait des quartiers quand même qui étaient compliqués, mais j'ai jamais vu un niveau de délinquance pareil par rapport à la Géorgie. Donc les gens, par rapport à la Géorgie, voilà, là tu me fais dire des conneries, voilà, tu me fais dire n'importe quoi. Non, par rapport à la France, voilà, la France c'est le level ultime de la délinquance. Ne cherchez pas, vous pouvez aller n'importe où dans le monde, à part si tu vas, je sais pas moi, allez, peut-être si tu vas par exemple au Darfour ou sur le front en Ukraine. Là, ça peut se jouer à équivalent. Oui, peut-être équivalent. Mais sinon, non, il n'y a pas plus dangereux que la France actuellement. Voilà, pour les gens qui voyagent, ils vous le diront. Même l'Amérique du Sud, les gars, il y a plein d'endroits qui sont plus safe. Il y a moins de zones de non-droit en tout cas. Et donc, mon cochon, les gens qui m'écrivent là, c'est même plus la peine de me dire ouais, Julien, c'est pas un peu chaud la Géorgie. Alors je sais aussi pourquoi on m'écrivait. On m'écrivait parce qu'il y avait eu des manifestations en Géorgie, machin, etc. Moi, tu sais bien, mon vieux, c'est pas une chaîne politique, c'est une chaîne d'expatriation, donc je m'en fous de la politique. Moi, ce que je regarde, c'est les conditions actuelles que peut m'offrir un pays et si je peux être bien dans ce pays ou pas. Et donc, effectivement, on va faire attention là aussi. On va aller voir d'ailleurs, là, ils ont mis une... À l'époque, j'avais fait une vidéo ici. C'est un quartier, c'est un vieux quartier de Tbilissi. C'est un quartier touristique. Et en fait, ici, là-bas, on y était allé la dernière fois. Et ils ont ouvert une partie qui était fermée pour travaux, où on voit une fontaine, pas une fontaine, comment dire, une chute d'eau, cascade d'eau. Donc c'est sympa, voilà, une sorte de fontaine comme ça. Je sais à quoi ça te fait penser, fontaine. Hein. Ouais, si, je sais à quoi ça te fait penser. Hein, les femmes fontaines. Non, mon cochon, c'est pas ça. Là, c'est fontaine, c'est de l'eau. Voilà, c'est pas une grosse chatte géante qui fait tomber de l'eau. Putain, t'es con. Une fontaine naturelle avec de l'eau à la con là, tu vois. Enfin bon, bref, je vais te montrer. Donc je te disais, mon vieux, oui, je sais pourquoi il y en a qui m'écrivent. Il y en a qui m'écrivent parce que et ils sont là, oui, c'est le climat politique, il est dangereux. Il est pas dangereux. Enfin, ça a été un peu chaud avec les manifs et machin et ça. Mais les gars, encore une fois, moi, je suis outré par le traitement qu'en fait certains médias là de l'UE, de machin, de trucs. En fait, le moindre truc qu'il va y avoir dans un pays, une manif, un truc. Je rappelle que même quand j'étais en Bulgarie, il y avait eu la manif sur les mecs qui voulaient pas rentrer dans l'UE, dans l'Union Européenne. Enfin, pas dans l'Union Européenne, qui voulaient pas, pardon, je dis n'importe quoi, qui voulaient pas, les Bulgares voulaient pas de l'euro, la monnaie, l'euro là. Ils voulaient pas basculer dans l'euro et du coup ils se sont allés dans les rues et tout machin. Et ils ont brûlé le, comment ça s'appelle, c'est une sorte de bureau de l'Union Européenne là dans le centre-ville de ceux qui habitent en Bulgarie le diront là, le confirmeront dans les commentaires. Ils ont brûlé le truc là, le bureau machin, il est parti en fumée et tout. Il y a toujours eu dans n'importe quel pays où on va des mouvements sociaux. Je rappelle que c'est pas la France qui va faire des leçons à la Géorgie. Il y a des manifs toutes les semaines en France. Franchement, pour ceux qui sont en Géorgie, parce que moi je l'ai vu de mes yeux. Alors moi je participe pas du tout à leurs conneries de manifestations là dans les pays. Je suis pas du tout participant, mais je veux dire, j'ai juste vu de mes yeux, mon
vieux, parce que moi je me bats là, tu vois, et tout machin. Par rapport aux gilets jaunes, mon vieux, par rapport à ce qu'on voit en France, c'est des trucs de sgeg. Je sais que les médias, ils aiment bien en faire des caisses, ils font des montages, des machins, des trucs. Il y a eu des manifs, des gens qui étaient pas contents. Tu sais, c'est normal, hein, comme je t'ai déjà dit, il y a des ONG ici qui ont été là pendant des années, mon vieux, ils ont été financés, hein, à gogo, là, il y avait une grosse pression. C'est normal, l'UE, ils voulaient son bout de territoire, la Russie, ils veulent machin, etc. Il y a des pressions qui sont d'un côté et de l'autre. Il n'y a pas de, j'en sais rien, moi, bon ou mauvais, je te dis juste le contexte. Voilà, il y a la Russie qui voudrait pas que la Géorgie tombe dans les mains de l'UE, il y a l'UE qui voudrait bouffer le cul, prendre la Géorgie, tu vois, bouffer le cul de la Russie, machin. Donc du coup, il y avait des pressions politiques. Bon, ils ont fait un peu le ménage les derniers temps là, parce que bah voilà, ils ont coupé les financements aux ONG de l'UE et tout. Bah forcément, il n'y a plus un gland. Tu sais, ça a fait quelques manifs et tout, mais ça s'est dégonflé. Bon bref, je vais pas rentrer dans le détail, mais c'est plus aujourd'hui. Voilà, moi je pense qu'aujourd'hui, ça va être compliqué. La Géorgie rentre. En tout cas, voilà. De notre vivant, si t'as 30 ans, 40 balais, je crois que de ton vivant, tu verras pas la Géorgie rentrer dans l'UE. Bon bref, je voulais juste faire un petit arrêt parce que regarde, j'aime bien ici, il y a des chiens souvent. Regarde, il est gentil lui. Ah, regarde, Bichette, il est gentil. Alors, Francis, voilà, il est sympathique, hein. Ah, ici, t'as plein de chiens comme ça qui sont très sympas. Et puis là, tu as Francis, voilà, le vrai Francis, évidemment. J'appelle tout le monde Francis, mais le vrai Francis, il est là, voilà. Oui, donc je te disais, moi j'ai vu, mais on s'en fout de toute façon, manif ou pas manif. D'ailleurs, les manifs étaient organisés, encadrés, machin, etc. Il y a eu des trucs, à un moment, ils ont dit, ouais, il y a les mecs, ils ont voulu rentrer dans le truc du palais président. Mais les gars, nous, on a vu les gilets jaunes, les gars. On a vu, nous, les mecs, ils sont allés, je me souviens, à l'Arc de Triomphe, ils ont tout défoncé, ils voulaient aller au palais de machin de mon cul, là, du président, l'éclater et tout. Il y avait au moins, dans la France, il y avait des millions de gens, ça avait rien à voir avec la Géorgie, les gars. La Géorgie, c'est quelques milliers de gens. Tu sais pas si tu te rends compte, le delta, c'était, mais voilà, encore une fois, moi je m'en mêle pas, je m'en bats les couilles, mais je te dis juste que nous, en tant que Français, les gars, on n'a pas de leçon à faire sur la sécurité, sur les manifs, machin, etc. qu'il y a en Géorgie, en Bulgarie, en Roumanie ou je sais pas où, machin. D'ailleurs, en Roumanie, hein, ils ont fait des coups aussi. Enfin bon, bref, par rapport à ce qui se passe en France et par rapport à ce qu'on a vécu nous les dernières années en France, les gars. Alors moi, j'y étais pas, mon cochon, j'étais déjà expatrié, mais j'ai vu en France ce qui se passait. Et puis les expatriés qui sont partis après, bah ils m'en ont parlé, machin. Enfin, tu sais, c'est le bordel, tu connais quoi, les gilets jaunes, les manifs tous les 3 jours, la délinquance, machin, surtout. Alors voilà, ici c'était encadré, il y a eu quelques manifs qui étaient organisés et tout, mais c'est du pipi de chat, tu sais, c'est limite ici, les manifs que tu avais là, c'est tu sais les manifs qu'on a en France là quand la CGT il défile. Voilà, tiens, regarde, ils sont contents, on va filmer les Géorgiens, tradis. Voilà, il est très content là. Là, il y a des Asiatiques, des Géorgiens. Voilà, ils sont contents. Bon, j'ai coupé mon vieux parce qu'il commençait à sortir son sgeg, l'ancien, là. J'ai dit, qu'est-ce qu'il fait, lui? Bon, bref, je te disais, mon cochon. Oui, voilà. Nous, on n'a pas, faut arrêter les conneries, les gars. On n'a pas de leçon à faire. N'ayez pas peur, je vous le dis, la Géorgie n'est pas un pays dangereux. Mais vraiment pas. Moi, qu'est-ce que j'aurais à foutre dans un pays où c'est chaud patate? Il y a eu un conflit gelé avec la Russie en 2008 sur des régions nord de la Géorgie. C'était en 2008, les gars. C'est, voilà, aujourd'hui, moi, je me balade tous les jours, voilà, je veux dire, il y a un gars, il m'a dit l'autre fois, il m'a dit, ouais, mais Julien, trouve pas que c'est un peu chaud si on se retrouve dans les trucs, je sais pas quoi, là, les manifs, les quartiers difficiles ou je sais pas quoi. J'ai dit, mais il est dans sa lubie là, je sais pas ce qu'il a vu sur internet. Et moi je lui ai dit, mais mon vieux, t'as bien plus de chance toi en France en descendant en bas là, dans ta rue, de te faire égorger par un cinglé que de te faire buter par un mec ici en Géorgie dans la rue, même à 3h du matin en slip en train de danser la polka. Mais t'es con comme une bite. Sortez un peu les mecs. Ça craint rien les gars, je vous le dis, franchement. Encore une fois, toute proportion gardée, n'importe qui part à l'étranger, il fait attention un peu et tout, il faut faire attention même en Géorgie. Mais la Géorgie n'est pas un pays dangereux les gars. Ceux qui vivent en Géorgie l'attesteront, c'est pas un pays dangereux. Ni d'ailleurs politiquement, c'est très encadré, ça s'est tassé aujourd'hui et ça se passe très bien. Je rentre pas dans le détail là-dessus, chacun, voilà, ses opinions, ses machins, je m'en branle. Je te dis juste que moi, ça me convient aujourd'hui les conditions de la Géorgie qui sont offertes aux expatriés, donc je suis ici, je vis ici. Et au niveau de la vie quotidienne, de la délinquance, bah alors là, mon vieux, là c'est le jour et la nuit avec la France. Hein. Bon là, je vais te montrer un petit peu le parcours parce que tu vois, en fait, c'est un truc, tu passes entre les roches là. Là, je suis arrivé de là-bas comme ça, hop, avec mon petit gland, je suis monté sur le petit truc là. Francis, hein, évidemment, toujours là, il n'est pas tombé dans l'eau. Hein. Attention, hein. Elle a froid. Elle me dit qu'elle a froid. Hein. Ah voilà. Ah, il fait... Bon, moi je trouve pas qu'il fait tant froid que ça, mais en fait quand on passe ici, vu qu'on est entre les roches et il y a de l'eau là, et ben, d'un coup il y a un écart de température avec la ville là-bas. Donc du coup bah, tu te cailles vite les miches quoi. Donc mon cochon, tiens on va filmer un peu comme ça, puis on va aller voir la cascade. Je sais que t'en as rien à branler mon vieux, mais bon voilà, si ça permet de te faire visiter un petit peu. Et tu vois ça c'est des trucs, c'est vachement sympa, ils ont fait ça alors qu'on est en pleine ville, hein, si tu veux, si je retourne là-bas, je retourne dans la ville en fait, dans la vieille ville. Et donc c'est vachement sympathique. Donc on va aller voir la cascade ensemble mon cochon, je vais te montrer, c'est vachement sympa. Oui donc pour reprendre ce que je te disais,
disais, mon vieux, la Géorgie n'est pas un pays dangereux. Le Caucase, d'ailleurs, il y avait des escarmouches, je l'ai déjà dit, entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, pardon, oui voilà. Et ça a été réglé par Trump, machin, etc. Ils ont fait un accord de paix. Maintenant, dans le Haut-Karabakh, là, ça s'est calmé et tout. Donc déjà, c'est stabilisé. Les dernières manifestations qu'il y a eu aujourd'hui, ça s'est calmé en Géorgie, c'est très calme et tout machin. Encore une fois, même si tu étais quand tu étais au plein des manifs, c'était très calme, mon vieux, au niveau de la semaine et tout. Il y avait, le samedi soir, ils manifestaient là, la journée et tout, mais c'était très encadré. Et ça n'avait rien à voir avec les gilets jaunes, mon vieux. Je te le dis, hein, niveau violence, on était loin du bordel qu'il y avait eu en France. Alors là, level, à la France, c'était level 10, quoi. Tiens, regarde, c'est Saint-Patrick. Et là, regarde, bah, tu vois la cascade. Et en fait, là-haut, tu peux monter là-haut. En fait, c'est un parc. Derrière, en fait, l'eau, elle vient d'un parc qui s'appelle le parc botanique, qui est très joli. J'avais fait une vidéo dans le parc botanique qui était très Saint-Patrick. Et j'avais fait une vidéo, je crois, sur l'Union européenne. Là, tu vois, il y a les gens, ils font les stars comme ça. Voilà, il y a des culs, des nichons, enfin bon, il y a tout ce qu'il faut, mon vieux, si tu veux, tu peux te détendre. On va retourner dans la vieille ville là-bas, mon vieux, avec Francis, la Géorgie, Tbilissi. Là, j'étais allé à Batumi, j'ai visité un peu la Géorgie, c'est vachement calme, c'est sympa, c'est pas, ne croyez pas les gars, parce que c'est le Caucase, et historiquement, je sais pas, le Caucase a peut-être une connotation, je sais pas, peut-être un peu plus hardcore, j'en sais rien, je sais même pas d'ailleurs, mais c'est pas, oui, il m'a dit bonjour. Bonjour. Ah, toi. Oui, ça va et toi? Ouais, très bien. Toi, ils font l'effort en plus, ils parlent le français. Et c'est pas parce qu'il y a des gens, d'ailleurs je le dis, parce que des fois tu te balades dans la rue, et ça je l'ai compris en Bulgarie. Parce qu'en Bulgarie, j'ai vachement vadrouillé dans les quartiers éclatés et tout. C'est pas parce que tu te balades dans la rue et que tu vois des gens. Tu sais, des fois, à premier abord en France, il y a des gens, quand tu les vois, ils ont les capuches, les casquettes, les machins, les trucs. Tu sais, moi j'ai vécu dans les quartiers HLM, je connais. Bon, on avait tous notre petit style, tu sais, on était des glands quand on avait 20 ans, on était des racailles alors qu'on avait des petits sexes. Mais évidemment, voilà, donc tu sais, il y a une connotation qui est liée au jogging, à la casquette et tout machin. Alors que, en fait, quand tu vas en Bulgarie, d'ailleurs, les Bulgares, c'est des gens, ils aiment bien, tu sais, le jogging et tout. En fait, tu crois, puis en fait, le mec, c'est un bon père de famille, gentil, toi, comme le gars, là, tu vois, avec sa capuche et tout, il a une tête un peu, tu vois, bon, tu dis, ah, lui, il est éclaté à l'alcool ou j'en sais rien, mais non, il est sympa, et puis, tu vois, ils sont avenants, ils parlent avec toi. On a plein de clichés, il y a plein de choses en France qui nous ont mis dans des peurs, les gars, de penser on pense qu'il y a du danger partout. Et c'est vrai en France, il y a du danger partout. T'as beaucoup plus de chances de te faire flinguer, égorger, même si t'es une femme, de te faire agresser sexuellement, même pas que sexuellement, te faire agresser tout court, toute seule dans la nuit. Il n'y a plus aucune femme qui va aller en banlieue à 23h, toute seule, comme ça, à Paris ou à Lyon, ou à Bordeaux, ou machin, j'en sais rien. Je sais bien qu'il y en a qui vont dire, bah si, machin, bah si, mais ta probabilité, elle est plus élevée de te faire agresser que si t'étais en Hongrie, en Bulgarie. Francis vous le dira, nous, on s'est baladé à des heures pas possibles la nuit et tout machin. À des 3h du mat, on rentrait dans des banlieues, je me souviens. C'était en Bulgarie, on était parti, on avait marché, je sais plus, 2h, 3h, je sais plus combien de temps là, pour rentrer dans le quartier de Manastiski. Je te laisse regarder sur la map, Sofia Manastiski, on était rentré à pied, c'était 3h du mat, rien, walou mon vieux, on l'a déjà fait plusieurs fois et tout, donc voilà, ça n'a rien à voir. Oubliez ça tout de suite. Il n'y a pas un pays aujourd'hui que moi en tout cas j'ai visité que j'ai trouvé plus dangereux que la France. La France c'est chaud patate mon cochon. Il y a plein de zones de non-droit, il y a plein d'endroits qui sont chauds, qui sont tendus. On le sait tous, même moi-même, tu sais je suis pas de la génération des gens de 20 ans, mais je suis pas non plus très vieux. Et moi-même, nous on a vécu aussi la délinquance, l'agression gratuite quoi, tu vois, les incivilités, c'est surtout ça. Et je trouve qu'à l'étranger, quand tu voyages un peu, tu verras, il y a beaucoup moins d'incivilité au quotidien, c'est beaucoup plus, les gens sont, je sais pas pourquoi ils se tiennent plus, je sais pas ce qui... J'en sais rien ce qui se passe en France en fait. Il y a que des cinglés. J'arrive même pas moi-même à expliquer pourquoi c'est le bordel comme ça. J'en sais rien. C'est une sorte de poudrière la France. À un moment, ça va vous péter à la gueule. Je te le dis mon cochon, ça sent la merguez. Donc tu ferais mieux de te tirer de pays les Gaules, de voyager un peu. Et tu verras, peu importe les ethnies, le bord politique, où tu es, machin, etc. Étrangement, il y a plein de pays où ça se passe beaucoup mieux. Il y a toujours pire mon vieux. Mais franchement, il faut y aller. Dans les pays, tu vois, il y a des pays, bien évidemment, j'y foutrais pas les pieds. Mais voilà, moi de tous ceux que j'ai visités, ça reste quand même là où je suis allé, c'est soft quoi. Bon mon cochon, je suis revenu dans la ville, tranquillos là, tu vois. Et dans la ville, c'est même pas la ville là, c'est la vieille ville. Hein. La vraie ville, elle est, faut prendre le boulevard Rostaveli là-bas, je l'avais montré dans des vidéos précédentes, le boulevard. Et là-bas, c'est vraiment là où t'as les magasins. Là, c'est vraiment le truc touristique, tu vois. Il y a plein de gens qui viennent ici. C'est des bains de soufre. Tu viens, tu te mets tout nu, tu montes ton sgeg et tu te fais un petit bain de soufre tranquillement sous les burnes, mon vieux, tu te mets bien. Tiens, regarde, il est encore là lui. Et ben voilà, il a fallu. Il est sympa. Hein. Il est gentil, il dort. Puis là, il regarde, ah oui, tiens, ça c'est une danse tradie, une danse tradie géorgienne. Tu vois, on dirait qu'il a la chiasse, mais non, en fait, il danse là. Enfin, celui de droite, il a la chiasse, je crois. Ouais, il était pas clair. Celui de droite, il avait la pitchoule. Il était pas bien. Ouh là, il a dû bouffer un hachapuri en trop, lui, un truc comme ça. Hachapuri, c'est c'est une sorte de petit plat, c'est du pain avec du fromage et un œuf dessus. Enfin, hachapuri, il y a différentes formes, mais c'est un plat tradit géorgien, mon vieux. Ah tiens, je vais te montrer quand même une dernière chose. C'est un chien que j'aime beaucoup ici et qui est tout le temps devant ce magasin. Et il est très sympathique.
Tu vois, regarde. Je sais pas s'il nous voit, regarde, hop là, il est gentil. Et il est toujours en train de dormir comme ça, il a affalé, très sympa comme ça, il est un peu vieux. Et il est souvent, même tout le temps, là, c'est son petit coin où il vient tout le temps, il a sa petite gamelle là, tu vois. Puis là, il y a Francis, évidemment, très gentil. Elle, pareil, hein, tu lui donnes sa petite gamelle, ses croquettes et une carte bleue bien évidemment bien fournie. Hein, parce que sinon, ça l'intéresse pas, sinon elle se tire après. Bon, mon cochon, je vais te laisser, je vais finir ma petite balade tranquillement. N'oublie pas de bien te laver les burnes et surtout de t'hydrater le sgeg à l'huile de jojoba. Tu en mets un petit peu sous ton gland, tu sais, au niveau du prépuce, et tu y vas tranquillement comme ça. Tu le caresses doucement, mon vieux. Évite, tu vois, qu'il se dresse un petit peu trop, parce qu'après tu vas avoir une tendance à la sticker trop vite. Tu peux demander à ta femme ou à ton ladyboy de le faire. Hein, tu vois, si toi t'es un petit peu fatigué, bah voilà, moi je demande à Francis de me le faire. Tu vois, elle me met toujours un petit peu d'huile de monoeil sur le sgeg, comme ça au moins je suis prêt au cas où, puis ça l'hydrate. Voilà, c'est important parce que faut que ton sgeg il ait aussi une bonne hydratation pour pas que tu trahis le casque. Allez, j'arrête mes conneries parce que là je commence à partir en sucette, mon vieux. Je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. On se revoit pour de nouvelles aventures à Tbilissi ou ailleurs, j'en sais rien, on verra bien, mon vieux. Ah, ciao, bye bye, mon cochon.